que c'est de lâcher. Parce que je sentais mon cerveau bouillonner, et surbouillonner. Et à un moment donné, tu peux pas, en fait. Ton cerveau, il est plus cohérent. Il est plus cohérent, il y a trop de questions, il y a des questions pas cohérentes et tu sais plus lesquelles sont les bonnes, est-ce qu'elles sont posées de la bonne façon. Et la prise de recul est là, mais beaucoup trop de questions tout le temps, en fait. Du matin au soir, ça m'empêchait pas de dormir. Moi, je dors très mal depuis le début de l'année, mais ouais, je pense que j'ai lâché, en fait. Bonjour Florence. Bonjour Diane. Ça va ? Ça va bien. Ça va vraiment bien ou tu... Ça va vraiment bien. Un peu stressée là. Ouais. Mais ça va vraiment bien. Comme tu le sais, parce que tu es une grande auditrice, auditeuse, écouteuse, une grande fan, une grande écouteuse de belles personnes. Pour retrouver les invités de belles personnes, je fais un test de gratitude. Tu peux te détendre, hein, je vais pas te manger. Hein. Je vais respirer un peu alors. Et du coup, je t'ai écrit un texte de gratitude. T'es prête à l'entendre ? Je suis prête. Je sais pas. Peut-être. On verra. Florence. C'est moi. Ma belle Florence, ma merveilleuse Florence, mon extraordinaire Florence. On s'est rencontrés comment, toi et moi ? De façon totalement anodine, d'une façon qui me dépasse même moi. On s'est rencontrés cet été, donc l'été dernier, en mois d'août, lors d'une masterclass donnée par Marion Seclin et Nathalie Séjean au Grain Control. Après cette masterclass, je suis restée boire des coups avec Marion Seclin. Cette phrase n'a aucun sens. Aucun. Pas de sens, ça n'a aucun sens. Même moi, j'y crois pas. Et puis, depuis l'an aiguille, on s'est rencontrés, on a commencé à discuter de freelancing. Je suis allée te suivre sur Instagram et j'ai découvert que tu avais été prise en photo par Elliot Aubin. Genre, normal, Elliot Aubin. Normal. Et puis, on a commencé à discuter de plein de sujets. On a confié notre amour inconditionnel pour Ben Mazuet. D'ailleurs, si tu nous écoutes, Ben, envoie-moi un message. J'aimerais beaucoup que tu passes dans mon podcast. Vraiment, beaucoup. Genre, beaucoup. Et puis, on s'est vus aussi. On n'a pas juste discuté par message. C'est pas la première fois qu'on se voit en vrai, en tout cas. Et puis, tu sais, ce qui m'a frappé chez toi, tu es une personne formidable, en fait. Mais tu le sais pas. Ça me saoule un peu. Sache-le. Vraiment, ça m'agace. Bref, tu mérites vraiment beaucoup de recevoir beaucoup d'amour. Genre, beaucoup. Mais genre beaucoup. T'as beaucoup d'idées, genre beaucoup d'idées à la suite qui viennent dans ta tête. Et puis des idées géniales en plus, ça me saoule parce que tu les fais pas. Mais tu manques énormément de confiance en toi. Je pense que c'est pas mentir que de le dire. Alors que je suis sûre que tu en es capable. Ouais, t'en es fucking capable. Et puis en même temps, je comprends parce que ça prend du temps de concrétiser des idées et ses ambitions et de croire en soi. Et j'en suis la preuve formelle, car je n'ai toujours pas encore concrétisé tous les projets que j'ai envie de faire. Mais avant de parler de ça, la question rituelle du début de Belle Personne, c'était quoi la première chose que tu as voulu faire quand tu étais petite ? Juste après le texte, là, comme ça ? Mais tu peux prendre un temps d'apprécier ce texte. Hein. Déjà, c'est bien, c'est qu'on peut pas voir à travers un podcast qu'on rougit ou... Donc, je sais pas, mais... Ça me fait toujours bizarre d'entendre des mots de gratitude et des compliments envers les autres. Enfin, envers des autres, envers moi. Toujours du mal à le croire au plus profond de moi. Donc ça fait du bien, parce qu'aujourd'hui, je commence à croire tout ça et à vraiment le penser au fond de moi, par moi-même. Et ça, c'est fou. Donc merci pour ce texte. De rien. Et donc, est-ce que tu peux me redire ta question ? J'ai déjà oublié. C'est quoi la première chose que tu as voulu faire quand tu étais petite ? Plein de choses, déjà. Déjà plein de choses, voilà. Qu'il fallait toujours choisir. Qu'est-ce que j'ai voulu faire ? Premier métier que tu as voulu faire ? Là, comme ça, comme souvenir, je dessinais beaucoup. Je pense que je faisais des choses et que j'avais pas mis de métier sur... J'avais pas mis de métier, en fait, nommé, en fait, quelque chose. Mais
je m'amusais à faire la maîtresse avec ma petite sœur, je lui donnais des cours dans ma chambre. Parce que là, un peu, tu fais c'est ça. l'heure, là, il faut... je faisais réviser ses cours. J'ai été une maman pour ma petite sœur un petit peu quand même, donc ça fait partie d'un gros métier en fait. J'ai beaucoup dessiné, beaucoup, des heures enfermées dans ma chambre. Et ça, j'adorais. Et tu l'as perdu, un peu ça ? Je l'ai perdu un peu parce que pas confiance en moi et peur de mon propre jugement en fait. Parce que peur de pas dessiner assez bien. Peur de pas faire assez. Ou peur de trop bien faire en fait et de me rendre compte que faut continuer. Oui. Mais pourtant, ce que tu fais encore aujourd'hui, parce que pour expliquer un peu aux personnes qui n'ont pas le bonheur de te connaître, tu fais un métier quand même qui touche à la création en soi. Oui. Peut-être tu peux expliquer pour les auditeurs ton métier. Alors, je suis architecte d'intérieur. Donc, c'est un métier dans lequel en fait, je me suis retrouvée. Parce que plus jeune, je jouais beaucoup aux Sims. C'est con, hein, comme beaucoup de personnes. Mais, voilà. Mais je dessinais des plans déjà avant même de construire les maisons. Je dessinais beaucoup. Je faisais beaucoup de choses de mes mains. J'avais envie de faire plein de petits ateliers pour ma sœur, avec mes cousins, cousines, etc. Et tout ça, en fait, quand j'ai mis des mots et j'ai regardé plein d'émissions comme tout le monde a fait, c'est quelque chose dans lequel je me suis retrouvée parce que ça a touché à plein de choses. À l'ordinateur, faire des choses sur l'ordinateur et en même temps je m'imaginais faire des choses avec mes mains et le dessin aussi. Et donc tout ça, de fil en aiguille, j'en suis arrivée là, mais j'ai toujours douté, j'ai jamais été sûre. J'ai jamais été sûre parce qu'il y a toujours d'autres trucs qui me font un peu, battre le cœur, vibrer un peu. Oui, vibrer. Vibrer. Et donc je me suis toujours dit que quand j'ai remis les pieds dedans, que je ferais jamais ça toute ma vie, ou en tout cas que je ferais autre chose à côté. Aujourd'hui, je pense que peut-être que je ferais ça toute ma vie, mais en tout cas, j'ai besoin de faire d'autres choses à côté. Mais tu sens quand même que via ton métier actuel, tu touches quand même à quelque chose que tu aimais quand tu étais petite ? Le dessin, etc. Où tu es encore dans cette phase de doute et de réflexion, de dire est-ce que c'est vraiment ce qui me correspond à 100% ? C'est pas quelque chose qui me correspond à 100% parce que je dessine pas, hormis faire quelques croquis, je dessine pas vaguement, et je dessine du mobilier, donc de la ligne droite et en fait moi ce que j'avais toujours envie de dessiner c'est l'humain, c'est les gens, et aujourd'hui on fait des projets pour des gens, mais je ressens pas l'émotion que ça apporte de dessiner quelqu'un comparé à dessiner des meubles, quoi. Oui, c'est sûr que c'est pas la même chose de dessiner des personnes en vrai que des meubles qui sont statiques. C'est ça, mais en même temps c'est un métier qui me permet d'être terre à terre, c'est-à-dire que je fabrique, j'imagine quelque chose et ça se réalise derrière, donc de voir le début, la fin et toute la réalisation, ça je trouve ça hyper intéressant, et je pense que dans tous les cas, même si j'aurais fait du dessin mon métier, à un moment donné, il m'aurait manqué quelque chose, je pense, de palpable. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné ? Le pire conseil qu'on m'ait donné. Et si tu n'as pas d'idée de conseil, ça peut être aussi une bonne nouvelle. Hein. Alors, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui, depuis quelques jours, mais c'est pas un conseil, c'est une phrase qu'on m'a dite. Qui a été tout le cheminement de ces dizaines dernières années. Dizaines ? Je sais pas si j'ai 10 dernières années. Mon papa m'a dit un jour, si tu continues comme ça, tu seras malheureuse toute ta vie. Alors, si tu continues comme ça veut dire quoi ? Oui, c'est quoi ? Si tu continues comme ça, c'est si tu continues d'être, en fait, comme ça, d'être toi, comme ça. Et à partir de ce moment-là... ça fait un petit trou en fait à l'intérieur de moi. J'ai oublié cette phrase, elle est revenue, et en fait je me suis rendu compte que je me suis oubliée, je suis partie à la recherche de moi, j'ai abandonné, j'y suis retournée, et en fait aujourd'hui j'arrive depuis quelques jours, en plus ça c'est tout frais, à enfin réussir à être moi en fait, à trouver des réponses à tout ça. Et en fait oui, dans cette phrase
Si tu continues comme ça. Si tu continues comme ça, tu seras toujours malheureuse. Ça m'a mis le doute sur moi, tout le temps. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Qu'est-ce que je fais, en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureuse? Qu'est-ce qu'il faut que je change chez moi? Et voilà, ça n'a pas été évident. Et tu sens que ça t'a quand même apporté... Enfin, il y a toujours ce truc de... en soi, tous les pires conseils, ils ont quand même un côté positif, en fait. Ça t'a fait aussi réfléchir à qu'est-ce que t'avais vraiment envie d'avoir, est-ce que t'avais vraiment envie de faire de ta vie, tu vois? Alors, oui. Mais comme je te dis, cette phrase, je l'ai oubliée pendant un temps. Et puis après, quand tu te rends compte que quand t'es effectivement pas bien dans ta vie, ça vient pas spécialement des autres, mais ça vient surtout de toi. Et ta manière de te voir, ta manière d'appréhender les choses. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, je me rends compte que ça a beaucoup guidé ces dernières années. Alors, peut-être que ça a tiré du mauvais aussi. C'est comme ça, aujourd'hui, a tiré du bon. Parce que ça m'a poussée moi-même à savoir qui j'étais dans tout ce chemin. Et du coup, qui tu es aujourd'hui? Qui je suis. Je suis moi. Ah, c'est bien. Je suis moi. J'ai vu une thérapeute il y a pas longtemps et elle m'a demandé de dire une phrase que j'avais pas jamais réussi, en tout cas pas jamais réussi à dire, mais que je pensais pas. Enfin, c'était bizarre et à sortir. C'est sorti avec énormément de larmes. C'est la phrase « Je suis unique ». Ouais. Et ça, aujourd'hui, je peux le dire sans qu'il se passe rien dans mes tripes, sans qu'il se passe rien. Regarde, tu l'as dit là, ça va bien. C'est ça. Sans qu'il se passe rien. Et en plus, je le dis avec un micro devant le visage. Donc ouais, je suis contente de ça et j'en suis fière. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire Belle Personne, le fait de se dire que il peut pas y avoir... en fait, on est tous uniques et c'est ce qui fait qu'on a tous une voix unique sur cette terre et qu'on ne peut pas être un meilleur toi que toi. C'est-à-dire que tu peux pas... Enfin, tu peux faire tout ce que tu... Genre, ce que tu peux dire, c'est tu peux faire la meilleure stratégie de n'importe quelle personne. En fait, ce sera sa stratégie et ce sera son évolution et ce sera son parcours et ce sera ses conseils et ce sera tout. Et la seule chose que tu peux faire pour apprendre et pour trouver ce qui te correspond vraiment, c'est de te mettre en mouvement et de faire les choses. Mais si tu continues de croire que oui, j'ai rien à apporter au monde, quoi, c'est aussi de se dire en fait je suis pas si unique que ça et je suis pas si différent des autres, alors qu'on est tous différents. Genre, on n'a pas la même histoire. Il y a plein de choses qui font que il y a des gens qui vont se retrouver dans telle histoire parce qu'il y a un bout de leur histoire qui vont se retrouver. Mais je sais pas, même ma sœur, tu vois, avec qui je suis très très proche, on n'a pas de... Enfin, il y a rien qui fait que on est des jumelles. C'est-à-dire que on a une histoire qui est pareille, on a des idées qui sont pareilles, etc. Mais on est quand même uniques, on a toutes les deux des points de vue différents sur plein de choses. Je suis d'accord avec toi. Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit. Et j'ai une très mauvaise mémoire auditive sur l'instant. Je sais même plus ce que je disais, putain. Comment dire, c'était pas de faire les choses pour soi. De faire pour les autres. C'est de savoir ce qu'on vaut. Enfin, qu'est-ce qu'on apporte aux autres. Voilà, ça y est, ça revient. C'est de savoir ce qu'on apporte aux autres. Et je pense que ça a été une longue question. J'avais l'impression de absolument rien apporter aux autres. Ou en tout cas, en fait, j'avais l'impression de rien apporter. Le regard des autres, c'était un gros poids, un gros sujet, en fait. Pour expliquer un petit peu, j'ai beaucoup déménagé. Donc, j'ai 29 ans aujourd'hui, cette année. Et j'ai déménagé 18 ou 19 fois en 29 ans. Donc, ce qui est potentiellement énorme. Ce qui est une moyenne de un déménagement tous les 2 ans. Ah oui, donc t'as fait une moyenne en plus. Je suis restée 3 ans et demi le plus longtemps dans un appartement. Et peut-être 9 mois dans un... Tu vois, c'est vraiment très très court. J'ai pas compté les retours chez papa-maman ou la maison de campagne ou tout ça. Donc ça fait beaucoup. Donc changement d'établissement, changement de copains et toujours eu besoin... Enfin, je pense que à cette époque-là, j'avais le besoin de m'intégrer. Et en même temps, j'avais ce regard des autres qui, moi, m'importait beaucoup. Et j'avais du mal à trouver mon moi. Parce que pour m'intégrer, j'essayais de correspondre à l'autre et me dire, OK, comment lui, il a envie de me voir. Et arrivé dans ma vingtaine, j'ai commencé à pas être bien du tout, à mal vivre mes émotions parce que je pleurais trop.
j'étais trop contente ou pas assez contente ou trop négative. Et toujours trop en haut, trop en bas. Je parle trop, je ris trop fort. Il y avait toujours un trop là-dedans. Et donc j'essayais toujours de correspondre à quelqu'un et de me battre en même temps avec mes propres émotions parce que je n'étais pas en accord avec moi-même. Et aujourd'hui... Et tu as réussi à maintenant être pleinement toi-même ou c'est encore in progress? Alors, ça a été en très gros progrès toute cette dernière année. Ça fait quelques années déjà que suite à une rupture où je me suis dit, ok, là maintenant, je me rends compte que j'étais pas moi-même. J'essayais juste de plaire aux autres. De copier-coller et de fusionner avec quelqu'un, et ce qui n'est pas du tout ça en fait. De plaire à l'autre. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'est pas du tout la bonne solution. Parce que plus j'arrive à être moi-même, en fait, plus j'ai du monde qui m'entoure aujourd'hui et qui me fait de jolis compliments comme toi, là, juste en face de moi. Mais ça y est, je me perds encore dans la question. C'est pas grave. Oui, aujourd'hui, ça va mieux là-dessus. Le chemin de toute cette année, j'ai fait un coaching. J'ai moi-même répondu... en faisant mes propres recherches à beaucoup de questions. Donc ça a été un long chemin d'introspection. Il y a quelques mois, début de l'été, je me suis dit « Ok, j'en ai marre de m'introspecter là. Là, j'en ai marre. Je connais tout, en long, en large. J'ai les bases, maintenant je veux passer à l'action. Je connais tout. Je sais qu'il faut que je fasse, mais je me sens bloquée dans ce faire. Et c'est juste moi qui me bloque, c'est juste ma vision de moi qui me bloque. Et je sentais que j'avais toutes les cartes en main. Ouais. Donc, en fait, c'est ça, j'avais commencé à sortir toutes les petites cartes. Et je me focalisais encore sur les détails, tu vois, sur à quoi ressemble ma penderie, parce que sinon je peux pas plaire, parce que c'est pas la penderie qui plairait à tout le monde. Il y a plein de sujets comme ça, il n'y a pas que la penderie, mais il y en a plein d'autres. Et en fait, c'était pas ça le sujet principal, c'était encore en revenir à l'introspection. À l'introspection, c'était le moi profond et le bien-être intérieur. Et en fait... je reviens je bifurque. Vas-y. Je reviens d'une retraite de yoga, dont j'avais fait déjà l'année dernière une session de 3 jours et demi, 4 jours. Et là, c'était 4 jours pleins. Et déjà, l'année dernière, il y a beaucoup de choses qui avaient changé. C'était le début d'une accélération de tout ça, parce que j'en avais marre et que j'avais vraiment envie d'être bien et j'avais vraiment envie de me réconcilier avec moi-même. Et en fait, là, cette deuxième session a pas bouclé, mais a été, je pense, un bond en avant énorme. Énorme parce que je suis rentrée et je suis bien depuis, mais bien profondément. J'ai compris plein de choses. J'arrive à vraiment le penser aussi, que je suis fière de moi. Et de pas juste de lier la théorie et la pratique. Exactement. Et que toute cette année de coaching, j'ai eu l'impression de ne pas mettre en application tout ce qui avait été dit. Mais je pense que j'avais besoin de temps. Donc j'ai mis en pause au mois de juin. Et tout cet été, il y a beaucoup de choses que ça remue. Cet été a beaucoup remué. Comme quand tu arrives au bout d'un projet professionnel où tu es à ton compte, peu importe, tu as un bébé que tu es en train de monter. Et c'est toujours la dernière marche, en fait. Tu vois pas la porte, elle est cachée, elle est derrière le virage, en fait. Et tu sais que c'est la dernière ligne droite, t'en peux plus. Tu te dis non, je vais jamais y arriver, en fait, parce que tu vois juste pas la fin. T'espères qu'il y a la fin au bout. Et en fait, c'était un peu ça. C'était ce trop-plein de plein de choses. Et je le sentais, en fait, instinctivement. Je le sentais. Et je me suis dit, là, lâche pas. C'est dur, mais lâche pas. Et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit spécialement dans cette retraite. Et que ce soit un switch, en fait. Vraiment, ça a été un bouton qui a été allumé, je sais pas. Un switch qui a été fait d'un coup en rentrant. Et ouais, j'ai envie de garder cet état d'esprit. J'ai l'impression, là, on est dimanche, depuis lundi de cette semaine, de me retrouver, mais vraiment, profondément, d'être genre juste heureuse avec moi. Et tu sens que c'était juste une façon de voir les choses qui a changé, ou que c'est vraiment tout un processus de se reposer les bonnes questions et du coup de voir la vie autrement et du coup de comprendre qui tu es vraiment, etc. Ou c'était juste le déclic que ça a été, se dire mais en fait c'était juste, pas entre guillemets c'était juste ça, mais ça a été quoi le déclic le plus profond que tu as eu face à ça? Je pense que c'est de lâcher, parce que je sentais mon cerveau bouillonner, surbouillonner, et à un moment donné
bah tu peux pas en fait. Ton cerveau, il est plus cohérent. Ouais. Il est plus cohérent, il y a trop de questions, il y a des questions pas cohérentes et tu sais plus lesquelles sont les bonnes, est-ce qu'elles sont posées de la bonne façon. Et la prise de recul est là, mais beaucoup trop de questions tout le temps en fait. Du matin au soir, ça m'empêchait pas de dormir. Moi, je dors très mal depuis le début de l'année, mais ouais, je pense que j'ai lâché en fait. Genre juste j'ai été très bien entourée aussi durant ce dernier mois et demi en fait. Et toutes les personnes qui sont là pour moi, qui font partie de mes proches, m'ont tous prouvé, sans que j'ai quoi que ce soit à demander, en fait, qui ont été là pour moi. Donc il y a des événements qui ont fait qu'ils m'ont dit un mot. Mais tous, il y a eu un rééquilibrage dans mes relations de manière générale, en fait. Ils m'ont tous dit, moi je suis là. Avec un ami, on a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce que moi je t'apporte, en fait Parce qu'une relation, c'est important, mais qu'est-ce que moi je t'apporte ? C'est quoi notre attention dedans ? Pourquoi ? Voilà, c'est ça, parce que c'est pas anodin que je préfère passer du temps avec toi qu'avec quelqu'un d'autre. Et en fait, on s'est posé des questions. Et je trouvais ça hyper enrichissant. Et on se l'est posé au début de l'été, et on se l'est reposé là, après. Et moi, je me sentais bien, là, vraiment. Et c'était toujours bizarre de recevoir des compliments. Je lui ai dit merci à la fin. Il me fait, mais non, en fait, me remercie pas, c'est toi. C'est toi qui tu es. Et j'ai encore un peu de mal, mais aujourd'hui, ouais, je commence à me rendre compte de toutes les cartes que j'ai. C'est quoi ta plus grande fierté à ce jour ? Je pense là, mon évolution. Tu m'aurais posé la question il y a 2 mois, je saurais pas. Ton chat. Je pense que tu m'aurais posé la question il y a 2 mois. Mon chat. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs. Tu m'aurais posé la question il y a 2 mois, je pense que ce serait le fait de pas lâcher. Finalement, j'ai l'impression de m'abandonner parfois, mais j'ai jamais abandonné, j'ai jamais lâché. Et là, aujourd'hui, ce serait, je pense, justement de maintenant d'arriver à être fière et d'arriver à toucher du doigt. Je pense que je commence même à toucher de la main, de reconnaître quand on me fait un compliment, d'en être consciente. Ouais. Mais vraiment, enfin, genre... Et de pas dire oui, je sais, genre... Non, ou dire oui, merci, mais... De pas l'accepter pleinement en pleine conscience. Au fond, de dire, bah oui, mais elle connaît pas ça de moi, en fait, je suis nulle là-dessus, etc. Non, en fait. Ou sinon, moi, j'avais aussi ce truc au début, tu sais, tu fais des trucs et tu dis, ouais, mais c'est normal, en fait. Genre, en même temps, ouais, oui, enfin... Aussi. Moi, je l'avais un peu au début, quand je travaillais avec mes clients, ils me faisaient des compliments, ils me disaient ah bah merci beaucoup pour ça, c'était super et tout. J'étais en mode ouais, enfin c'est normal, tu vois. Genre en même temps, bah c'est normal, genre je fais mon boulot. Genre c'est normal, j'ai bien travaillé, c'est normal qu'ils me fassent des compliments en mode genre c'est pas exceptionnel, tu vois, qu'ils m'en fassent. Et en fait, j'ai pris aussi conscience, tu vois, que je veux dire, c'est pas donné à tout le monde de bien faire son taf. Voilà, no offense pour les autres, mais en fait, bizarrement, quand tu travailles sérieusement, que tu fais ton taf en temps et en heure, que tu te prends au sérieux, que tu considères aussi comme un professionnel, et je parle de l'aspect professionnel, mais je pense que dans l'aspect personnel aussi, c'est ça, c'est aller au bout des choses et aller au bout de tes idées, ou aller au bout de ton objectif. Je pense que c'est parce que ça fait partie de tes valeurs que ça paraît normal. En fait. Ouais. À partir du moment où pour toi, t'es OK avec tes valeurs et que pour toi, c'est important de travailler bien, en fait, quand tu le fais, ça te paraît normal. Bah ouais. Et mais c'est ce que je dis, c'est parler de son évidence, tu vois. Oui. Quand tu fais les choses avec de l'évidence, les gens qui te disent « Waouh, c'est super !» Je suis en mode « Bah ouais, je sais que c'est super. » Après, t'as le truc inverse, tu dis « Bah, je sais que c'est super, en fait. Je sais que je sais que je suis super. » Non, mais il y a aussi, c'est Cyrielle qui en parlait dans un épisode avec Kylian, où elle disait, quand il y a des gens qui me disent, tu vois, c'est un peu ce truc de, en fait, oui, je sais que mon truc, il est cool, parce que c'est moi qui l'ai fait. Et bon, après, c'est un peu le revers de la médaille, mais en plus, quand t'es une meuf, t'as beaucoup ce truc de... Genre, c'est pas hyper bien vu d'avoir de l'ego, et c'est pas hyper bien vu de dire, oui, bah, je sais que j'ai fait du bon travail, en fait. Because... sinon, mon truc, il serait pas sorti. Sinon, bah, je serais pas là devant toi à en parler. Et du coup, je pense que t'as aussi un peu le truc de c'est pas hyper bien vu de se faire des compliments et de se dire bah, j'ai fait du bon travail, excusez-moi, je vais kiffer ma life.
je vais m'offrir des fleurs, je vais profiter de la life et de sortir, boire des coups parce que j'ai bien travaillé et que j'ai fait quelque chose dont je suis fière. Et des fois, t'as des gens qui disent non, mais je vois pourquoi tu fais ça, ça n'a aucun intérêt. Je suis en mode, mais toi, ça n'a aucun intérêt, mais ça a un intérêt pour toi, en fait, c'est ça qui est le plus important. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, justement, j'ai l'impression d'être dans un ego trip total, alors qu'en fait, pas du tout. En fait, juste, j'arrive enfin à être moi, et genre, juste mon ego, je le piétine plus. Et en fait, peut-être qu'il est un petit peu existant aujourd'hui, mais. Enfin, aujourd'hui, depuis 7 jours, c'est génial, je redécouvre, mais ouais, ça me fait bizarre de parler positivement de moi. Et en le pensant, tu vois, pas genre juste en me forçant. Ouais. Pas en mode ouais, je sais, ouais. Ouais, ça de vraiment te rendre compte des choses. Et de se féliciter aussi. Je pense que j'avais parlé avec Raphaël Tourelle qui est passé dans le podcast, où il me disait que l'exercice le plus simple et qui a le plus d'impact sur ta vie, c'est que tous les jours, tu fasses un exercice de gratitude. C'est-à-dire que tous les jours, à la fin de ta journée, soit tu fais juste à l'oral, soit tu fais dans un carnet, soit tu fais sur Notion, tu fais sur ce que tu veux. Mais que tous les jours, tu listes 3 gratitudes. Et vraiment, c'est un exercice qui est tout simple en soi. Mais sur le long terme, ça a un impact énorme de juste référencer et de noter dans ta tête ou quelque part sur un carnet. Ça peut être peut-être plus intéressant sur un carnet parce que dans les moments de bad, au moins tu retournes dedans. Tu l'as directement sous la main. Mais juste de faire cet exercice, ça a un impact énorme sur toute ta vie. Et d'ailleurs, moi, j'ai commencé à faire un truc dans Notion. J'ai fait une page des réussites / gratitude où j'ai mis tous les trucs que je kiffais trop dans ma life. Et clairement, c'est trop bien. Et t'as un carnet aussi ou tous les 3 jours tous les jours, tu listes 3 j'ai pas réussi à encore me fixer une régularité de genre tous les jours. Ouais. Mais j'ai aussi un truc j'appelle toutes les semaines Marine et du coup on débrief, on fait aussi un peu le point, pas sur nos gratitudes et tout, mais on fait juste le point sur nos lives. Et je sais que ça apporte beaucoup en fait. Tu te rends compte aussi que je dis pas qu'il n'y a pas de galères, tu vois, vraiment il y a beaucoup de galères et je les connais avec belles personnes, les personnes que j'ai interviewées, mais aussi dans le fait de faire des projets. Il y aura toujours des galères. Il y aura, en fait, je pense ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y aura toujours des galères, il y aura toujours des problèmes de dernière minute, des logiciels qui crachent, des ordinateurs qui crachent, tout ce que tu veux qui crache, plein de choses. Mais je pense que si t'es ok avec toi, après, c'est là ta manière de voir les choses. Ouais. Et donc d'appréhender le problème, en fait. Totalement. Et de se dire que, en fait, peu importe les galères, les doutes, les remises en question, tu connais un peu ta ligne directrice et tes valeurs et ce que tu vaux aussi aux yeux du monde. Oui, et puis tu sais que tu peux te faire confiance, en fait. Ouais. Tu sais comment tu vas réagir ou pas, mais en tout cas, peu importe, je pense qu'à un moment donné, tu dis, ouais, dans tous les cas, peu importe ce qui arrive, je me fais confiance pour réagir à ça. Et ça, ça m'était pas arrivé, en fait, depuis longtemps. Ça m'est pas encore arrivé parce que depuis une semaine, il n'y a pas eu de problème. Pas encore. Ils arrivent bientôt. Cool. J'aime bien cette phrase. Je vais pouvoir solutionner les problèmes. La tagline de Belle Personne, tu la connais, je crois, c'est la fierté qu'on éprouve est à la hauteur de la peur qui nous retient. Ça aussi, je la connais bien, tu me l'as dit plusieurs fois. C'est quoi la peur qui te retient encore beaucoup pour être pleinement fière de toi? On va retourner dans l'ego trip. C'est la peur d'être moi vraiment. Mais vraiment, en fait, je pense que j'avais peur. Et ça te retient encore aujourd'hui? Je vais pas dire, parce que là, il y a eu un switch. Je pense que c'est que le début. Et ça me fait un petit peu peur, mais parce que mes peurs dans le bon sens, cette fois-ci, ça donne de l'adrénaline et tu te dis, ok, là, j'arrête de me mettre des bâtons dans les roues moi-même. Et en fait, il y a plein d'autres peurs sous-jacentes, mais ça commence à éteindre toutes ces peurs. Et juste être moi sans me poser la question de qu'est-ce que l'autre va penser. Si j'ai envie de faire ça, ok, je le fais. Putain, je le fais juste. Parce que j'en ai envie. Peu importe si l'autre a un regard qui pense pas il pense pas la même chose. Et en plus, même si la personne pense pas la même chose, elle va pas spécialement te juger. Oui. Donc en fait, quand tu penses à imaginons, toi, tu fais quelque chose que moi, je ne fais pas, que je trouve bizarre. C'est à aucun moment je vais te juger là-dessus. Au contraire,
Au contraire, soit je vais rigoler avec toi. Oui, ça c'est possible, très possible. Juste, je vais apprendre de comment toi tu es en fait. Et je trouve ça chouette, mais sauf que j'étais trop dure avec moi et je l'acceptais pas ça chez moi. Oui. Et je pense que... Qu'est-ce que je voulais dire, merde. Je pense que être soi-même, c'est le défi le plus compliqué à résoudre et le problème le plus compliqué à résoudre quand on est un être humain. C'est pas faux. Et en même temps, je me suis dit, il y a 5-6 ans, juste, c'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça. Moi, comment dire, je vis trop les choses entièrement et je peux pas me dire non, ça, je laisse de côté pour avancer. J'ai besoin là d'avancer et j'ai mis toute mon énergie, plus ou moins à des périodes de ma vie, mais là, pour pouvoir arriver à toucher du doigt. Du bois, touche du bois. À toucher du doigt, être bien, en fait. Le fait d'être bien avec soi. Et je commence à y arriver, et je pense que je me dis que c'est que le début, parce que j'ai envie que ça soit encore plus. Et que là, j'ai plus peur, c'est encore un petit peu là, d'être trop faire bien. Parce que j'entends beaucoup ça aussi dans les entrepreneurs avec qui je discute, etc., dans mon métier. Est-ce que t'as pas aussi cette peur, pas vraiment de rater, mais plus de réussir et d'ambition, en fait? Les deux, en fait. Mais tu penses qu'il y en a une qui est plus présente que l'autre? Ouais, je pense que c'est celle qui me met plus des bâtons dans les roues, ça serait celle de réussir. Ouais, c'est ça. Hein. Ça serait de réussir, ouais. En fait, parce que quand ça arrive... C'est moi-même en fait qui m'auto-sabote et qui me descend. Et ce schéma-là de me descendre, en fait, je le veux plus. J'accepte plus, en fait. C'est no way. J'accepte plus. Et en même temps, du coup, mon cerveau est devenu calme. C'est fou, hein. Je vis dans le calme. Oh, c'est trop bien. Ces dernières semaines, j'étais calme. C'est fou, ça me change. Je parle plus doucement. Je suis quelqu'un qui parle très vite quand j'ai beaucoup d'émotions. Et là, je parle plus calmement. Mais de manière générale. Donc, mais c'est fou, en fait, comment il y a aussi les conditionnements qui nous... Enfin, bon, on est dans je vais pas vous rappeler ça, mais on est dans une société capitaliste, sexiste, tout ce que vous voulez. Hein, la checklist de la vie super. Mais je pense qu'il y a aussi énormément de choses qui nous conditionnent, que ce soit la société, mais aussi notre famille, comment on a été éduqués, etc. Et ça nous conditionne aussi à se dire, est-ce que je vais être assez pour plaire à telle personne, alors que la seule personne à qui on doit plaire, et ce que j'aime bien dire, c'est dans l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon, et c'est même pas un marathon, c'est une course. En fait, vous avez rien à prouver à quiconque, et vous avez rien à prouver à personne. Et j'adore cette phrase de Marion Seclin. Marion, si tu veux passer mon podcast, envoie un message. Marion. Qui dit personne t'attend nulle part. Ouais. Genre, c'est vrai. T'as rien à prouver à personne. Et quand j'entends ça, en fait, je vois, je l'ai déjà parlé dans le podcast, je crois, mais je vois deux trucs. La première chose, c'est, puisqu'il y a personne qui t'attend une perche, il n'y a pas genre une personne qui va faire que ta carrière va exploser ou que ta vie va exploser. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Et puisque personne t'attend nulle part, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de te juger, tu peux te rater de nombre incalculable de fois. On s'en bat la race. Vraiment, on s'en bat. Vraiment, tu vas te casser la gueule, mais tout le monde s'en fout. Désolée de vous dire ça, mais vraiment, vous êtes personne sur cette terre. Si tu te casses la gueule, si tu fais un truc qui fonctionne pas, si tu fais un podcast et qu'il y a 0 écoute, en fait, tout le monde s'en fout. Vraiment, si tu te rates, tout le monde s'en fout de ce que tu fais, vraiment. Mais après, la manière dont tu le vis bien ou pas bien, c'est ta manière de toi, de te voir là-dedans et de réagir à... Oui, le plus important, c'est... ta relation avec toi, et ton regard à ce que tu fais toi-même. Mais le plus important, ce qu'on dit, le plus important, c'est pas de réussir ou de rater, c'est d'évoluer, en fait. C'est d'évoluer. Ça, je suis d'accord. Et c'est pour ça que là, en tout cas, j'ai arrêté de vouloir... alors, il faut que je sorte de ma tête de cette introspection. Et je commence à y arriver. Et effectivement, quand tu sors de tout ça, c'est mieux. Ouais. C'est fou, hein. Mais je vois aussi l'impact que ça peut avoir sur les autres. T'en parlais de discussion que t'as eu avec ton ami. Et je vois aussi quand tu triches plus sur ce qui tu es vraiment, les rencontres que tu fais, comment tu interagis avec les personnes, t'as beaucoup moins de pression sur tes enjeux. Et c'est ce qu'on te dit, en fait, tu t'en fous si tu te casses la gueule, parce qu'en fait, puisque
t'es pleinement toi-même et que en soi les gens ils vont pas. En fait, si ça fonctionne pas, bah en fait c'est pas grave parce que juste la personne elle est pas en accord avec ce que tu es vraiment. C'est ça. Mais aujourd'hui je le comprends et j'ai toujours été d'accord avec ça. Mais dans l'application, il y a encore quelques temps, j'étais capable de me mettre de côté moi pour pouvoir être aimée d'une personne que j'admirais. Et en fait aujourd'hui je suis plus ok avec ça. Ouais, la seule personne qui doit être fière de toi, c'est toi. C'est ça, en fait. Et de savoir que les autres ont envie de te voir parce que t'es juste toi, pas parce que tu te mens à toi-même ou parce que... ou parce que toi, tu t'as pas trop envie d'être avec elle, mais juste pour être apprécié, Non, c'est hors de question maintenant. Mais ouais, c'est fou. Enfin, je crois que le plus grand enjeu de l'être humain, c'est de lier la théorie et la pratique, tu vois. Bonjour Marion, Nathalie. Bonjour Marion et Nathalie. Si vous écoutez cet épisode. Mais oui, c'est ça. C'est de lier vraiment les deux et de pas juste rester dans son cerveau en mode... Vraiment, c'est comme, tu vois, c'est un peu le syndrome de... Vraiment, je suis super. Franchement, dans ma tête, je suis une personne qui déchire. En fait, après, tu fais des trucs et c'est vraiment nul à chier. Voilà. Faut que tout soit en accord. Faut que tout soit en accord. Et c'est un truc d'être aligné aussi avec tout ce que tu fais. Et c'est clairement une problématique d'être humain lambda, enfin de n'importe quel être humain, que vous soyez un entrepreneur, pas un entrepreneur, une personne qui est salariée, tout ce que vous voulez. Je pense que c'est une problématique de tout le monde de lier les deux. Mais d'être aligné, je trouve que ça c'est une très très belle image. Et c'est exactement la sensation que j'ai aujourd'hui en fait. Les choses commencent à se raligner. Ouais. Les tout planètes. Est plus simple en fait, peu importe ce qui se passe, même si je suis en retard sur des trucs, pas en retard ou peu importe. Mais c'est ce que j'en parlais avec ma sœur et je lui disais vraiment ton ordi, genre t'as fait une connerie, la Terre elle continue toujours de tourner. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Enfin, la Terre tourne toujours. Ça va pas changer la face du monde. Moi, j'ai l'impression que c'était la fin du monde. Ouais. Dès que j'allais mal, c'était la fin du monde. Dès que je faisais un truc pas bien, c'était la fin du monde. Dès que quelqu'un me faisait un compliment, enfin une remarque négative, je remettais toute ma vie en question. Enfin, tout était tout le temps remis en question, jusqu'à ma personne en fait. Et en fait, non, juste me remettre en question sur. Mais souvent, en plus, les commentaires négatifs qu'on peut faire aux gens. C'est aussi un reflet de ce qu'on est vraiment. Toujours le miroir de soi-même. Ouais. Toujours, hein. Toujours. La vie est drôle. Ouais, la vie est drôle, oui, si vous voulez. Non, mais c'est ça, hein. T'as beau... souvent, les... T'apprends des autres. Ouais. Enfin, t'apprends de toi. T'apprends de leurs remarques négatives aussi, de qui ils sont vraiment. Exactement. Moi, il y avait... J'en ai déjà parlé sur mon podcast et tout, mais toute l'histoire de mon père, et j'en avais parlé quand on s'était rencontrés et tout, ça ne fait que valider l'hypothèse que j'ai de... les actions qu'on mène et les choses qu'on fait et les stratégies qu'on met en place, c'est le reflet de ce qu'on est vraiment. Et des décisions qu'on prend, c'est aussi le reflet de qui tu es au fond de toi. C'est pour ça que je me pose toujours beaucoup la question de si je fais ça, qu'est-ce que ça veut dire de moi et comment je suis perçue. Mais du coup, les commentaires que tu fais aux gens, les remarques positives ou négatives que tu fais aux gens, c'est aussi un reflet de ce que tu es vraiment. Et du coup... c'est toujours très très important de se poser la question de est-ce que j'ai pas fait du mal à cette personne quand je lui ai dit ça, et de toujours expliquer son intention en fait. Moi, je sais que c'est toujours quelque chose qui me préoccupe quand je rencontre des gens, c'est pourquoi tu vis cette chose. La communication, la clé de n'importe quelle relation. La communication, c'est... Et de toujours expliquer son intention de base, de dire pourquoi tu fais ça et pourquoi tu t'es remis en question et pourquoi ça. Alors je sais que ça peut paraître un peu... long en fait à expliquer et tout, mais spoiler, j'allais dire si c'est trop simple c'est qu'il y a un truc bizarre, mais quand tu fais quelque chose et que tu sens que tu n'es pas allé au bout de ton idée et que tu n'es pas allé au bout de ton intention et que tu n'as pas expliqué tout, en fait c'est souvent quelque chose qui manque. Et spoiler, ça demande tout demande du travail. Parce que personne n'est dans ta tête en fait, y a que mais toi. Oui, c'est ça. Hein. Si t'expliques pas pourquoi t'as réagi comme ça ou pourquoi t'as mal pris ça, ta décision, ou comment tu penses ou ta prise de décision, que l'autre personne soit elle a le même cerveau que toi. Oui, et ça va, et très bien, voilà. Et effectivement, ce genre de relation est génial, mais la plupart du temps, non, en fait. Les gens sont tous différents et oui, t'as besoin d'en fait expliquer. C'est ce que je dis, on n'est pas dans le cerveau des gens, quoi. Non. Enfin, tu peux te faire des hypothèses de malade en mode ouais, franchement, je suis une personne super, franchement, moi je déchire trop sa race.
la plupart des gens sont pas dans ton cerveau. La plupart des gens, ça se trouve, ils sont en mode, mais qui est cette personne? Je ne connais pas cette personne. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fous? Mais c'est ça, c'est que c'est tellement essentiel d'expliquer pourquoi on fait ça et de pas dire juste parce que c'est cool. Parce que ce que j'aime bien dire, c'est que tu poses la question. Enfin, genre, si un podcasteur me dit j'avais créé un podcast parce que c'est cool, je suis en mode ouais, c'est la raison de tous les podcasteurs en fait. De n'importe quelle personne qui lance un podcast, de me dire c'est parce que c'est cool. Mais de lister, je pense, faire une liste de au moins 30 raisons de pourquoi t'as envie de faire ça. Ou genre 50 raisons, après 100 raisons, après vous en faites. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Ça me paraît énorme. En fait, c'est. Alors, parce que j'ai fait un coaching sur la relation à ma mère avec Marie Lanza que j'ai reçue dans le podcast. Et en fait, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, quand tu commences, genre je dis pas faire des raisons hyper alambiquées. Hein. En soi, faire un podcast parce que c'est cool, c'est une raison. Faire un podcast parce que t'as envie d'interviewer des gens, et t'arrives très vite à 10 raisons. Et en fait, après, ça vient plus naturellement. Après, ça vient plus naturellement quand t'es lancé. Et surtout, je vous dis pas de lister les 30 raisons d'un coup. Vous avez 30 minutes. Non, mais de faire les 30 raisons, genre, tu te donnes une semaine pour faire les 30 raisons. Après, tu te dis, je pourrais faire 50 raisons. Tu fais les 50 raisons pendant un mois. Tu te dis, putain, j'aurais faire 100 raisons. Mais c'est ce que t'as fait en plus, je crois. Mais c'est ce que j'ai fait, ouais. Et c'est ce que j'ai fait pour la relation à ma mère et tout ce qui a tourné autour. Et je pense d'ailleurs que je vais faire un truc sur, genre, lance podcast. Pourquoi tu veux lancer ton podcast et faire un truc genre les 30 raisons qu'il faut que pourquoi tu veux lancer ton podcast. Mais c'est tellement essentiel. Parce que si tu fais juste une raison, en fait, comme tout le monde, t'es comme tout le monde, tu sors pas du lot, t'es en mode n'importe quelle personne fait des podcasts. C'est tellement évident de faire un podcast en ce moment, c'est tellement facile que voilà. Mais il faut que ça vienne du plus profond de toi et que ce soit pas juste parce que c'est sympa. Tu vois, quand tu parles de pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'es allé au bout de ton idée, pourquoi t'as voulu faire ce coaching et toute cette réflexion, on sent que ça vient vraiment du fond de toi et tu t'es pas juste dit parce que c'est cool. Non, mais parce que là je me suis rendu compte aussi que je me manquais. Enfin vraiment, je manquais. Là j'ai l'impression de me redécouvrir, j'ai l'impression de redécouvrir des nouvelles sensations, des nouvelles façons de gérer mes émotions. J'arrive à me lever le matin maintenant, je suis contente en fait de me lever le matin. Je suis moins exigeante avec moi-même de chaque petite chose, de moindre doigt que je bouge. Tant pis, en fait, il bouge en fait. Laisse-le tranquille. Salut le doigt. Laisse-le tranquille, laisse-toi vivre en fait. C'est quoi la dernière preuve d'amour que tu t'es donnée? La dernière preuve d'amour que je me suis donnée, c'est pas facile comme question. Je sais. Je pense là de faire tout ce travail. Et dernièrement de m'avoir laissé du temps. De vivre les émotions négatives. Ouais, de m'avoir laissé du temps finalement. Et c'est quoi la dernière preuve d'amour que tu as donnée? Je vois 3 tournesols. J'ai voulu t'apporter un peu de soleil. Oui. Je sais pas si c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour quand même. Ouais. Hein. L'amour, moi, je la vois de façon différente. Enfin, pas différente, mais plus globale. C'est pas seulement l'amour parce que t'as une meuf, une meuf, ou peu importe, en fait. C'est juste... j'ai envie de vivre l'amour. Ouais. Enfin, j'ai envie juste... d'incarner, tu vois, ce truc-là et d'envoyer de l'amour à tout le monde et d'éclabousser un peu partout, des petites gouttes d'amour partout. Parce qu'effectivement, en ce moment, on en a besoin. Tous. Et généralement, quand on t'éclabousse les autres, tu te reçois un peu d'eau aussi dans la tronche. Donc, tu t'en donnes en même temps en donnant aux autres, finalement. C'est ça, j'en parlais avec Aïcha dans un épisode qui est sorti déjà. Où elle me dit, en fait, le bonheur, ça passe par l'amour de soi. En fait, pour être capable d'aimer les autres, il faut savoir déjà s'aimer soi-même. Et elle me disait, quand j'ai un conflit, que je me sens pas très bien, au lieu d'aller voir directement mon mari, je vais d'abord voir, moi, mes problèmes avant de voir ceux des autres. Oui. Parce qu'en fait, d'abord, c'est toi. Enfin, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux avoir le meilleur entourage de la Terre. En fait, ça peut être les meilleures personnes de la Terre. Les problèmes, c'est toi qui vas les régler, c'est pas eux. C'est vrai. C'est toi qui vas devoir passer à l'action, te mettre en mouvement, faire des recherches, mettre les actions, faire une stratégie, etc. Mais si toi, tu vas pas au plus profond de toi de te dire, bon,
au lieu d'aller regarder les problèmes des autres, on va regarder les miens et on va essayer de se poser la question de qu'est-ce qui va pas et de voir vraiment qu'est-ce qui cloche en fait. Et après, les choses deviennent plus simples en fait. Mais tu ouais. regardes moins ceux des autres et tout roule. Et puis t'es beaucoup plus heureux en fait. Tu te dis mais en fait tu t'en fous du regard des autres, mais tu te soucies beaucoup moins du bonheur des autres quoi. Oui, c'est vrai. Enfin, oui et non. C'est-à-dire tu te soucies moins du bonheur des autres. J'ai pas du bonheur des autres, mais tu te dis le plus important c'est moi et de comment j'évolue et de comment je réagis plutôt que indirectement ça va déteindre sur les autres, je pense aussi. Enfin, ton mood dépend aussi. Oui, totalement. Dépend aussi de l'autre. Enfin, c'est pas parce que l'autre est pas bien que tu dois pas être bien. D'un autre côté, c'est comme ça que tu vas l'aider. Ouais. Parce qu'il sera content de te voir et que ce sera un peu une bulle d'air frais pour lui, par exemple. Totalement, ouais. Donc, mais ouais, ça fait partie aussi de savoir bien s'entourer. Enfin, moi, là, je pense aujourd'hui que c'est hyper important. Et tu sens que ton entourage, il a un impact. Il y a la fameuse phrase qui dit les 5 personnes qui t'entourent, c'est la moyenne de ce que tu es. Tu sens que les 5 personnes qui t'entourent le plus. Là, ouais. Maintenant, oui. C'est des personnes qui sont vraiment en accord avec toi et qui t'aident à progresser. Oui. Aujourd'hui, oui. Alors, toutes ces personnes ne se connaissent peut-être pas, parce que tout le monde est un peu éparpillé. Mais je pense qu'ils ont tous, on a tous une part qui est similaire, en fait. En fait, pour moi, ce qui est hyper important, c'est la bienveillance. Et de ce qu'on a pu, justement, avec cet ami, on a fait le point, on parlait de non-jugement. Et ça, pour l'un pour l'autre, c'était hyper important, en fait. C'est que peu importe ce que tu vas dire, sens-toi libre de pouvoir le dire parce que je te juge pas. Sens-toi libre d'être ce que t'es et de me le dire. Et quand ça va pas, d'oser me dire réellement, en fait, ce qui va pas. Et ouais, le non-jugement, je trouve ça hyper important. Ouais, de jamais... de prendre le temps d'accepter les choses. Ça veut pas dire ne pas se remettre en question. Et c'est un jugement. Mais de pas avoir de conditionnement sur... Voilà, c'est ça. D'accepter la personne comme elle est aussi, d'accepter qu'elle ait vécu ça de telle manière, qu'elle ait ressenti de telle manière qui est différente de soi. Et peut-être qu'en fait, un jour, je ressentirai la même chose et ça m'aura appris, en fait, à comment réagir. Et donc finalement, voilà. C'est quoi la dernière chose que tu as faite pour la première fois ? Oh là. Ça peut être très simple, hein. Ça peut être une nouvelle routine de vie, t'as pris une nouvelle rue que t'avais jamais prise avant. Oh là là, oui, là, je suis un peu perdue. Il y a eu un moment donné où j'avais souvent cette question dans la tête et je me rendais compte à chaque fois que je faisais une chose pour la première fois. Ah, mais là, tu me poses une colle. Je la trouve pas. Tu trouves pas du tout ? Tout est très mental aujourd'hui et je pense que de me dire que je suis fière de moi et de le ressentir pour de vrai. C'est la dernière chose que tu as faite pour la première fois, c'est d'être vraiment fière de toi. Ouais, parce que dans le faire aujourd'hui, j'ai gardé plus ou moins la même routine, donc il n'y a pas quelque chose qui était mais c'est dans le mental et de le ressentir pleinement. Mais dans la façon de penser aujourd'hui, ouais. C'est ça. Et qu'est-ce que ça t'a appris ? Qu'est-ce que ça m'a appris ? Ouais. Je bug un peu. T'as le droit ? J'ai le droit. J'arrive pas à trouver le pourquoi ça... Pourquoi ça a autant résonné chez toi ? Parce que tout ce chemin qui a été parcouru, en fait. De tout ce chemin, et je me dis, ok, vas-y, respire là. Comme tu m'as beaucoup dit depuis qu'on se connaît et que tu dis beaucoup à Thomas. Respire. Respire. Quelqu'un qui arrive, il dit, je vais faire ça. Je sais pas, là. Étape 1, tu respires. Assis-toi, respire, tout va bien se passer. Oui. Comme je dis, on inspire, on respire du plus profond de la terre, des racines de la terre, jusque dans les étoiles. Oh, c'est beau. Donc vraiment, on prend le temps. Votre carrière, votre vie, tout ce que vous voulez. J'allais pas dire elle est infinie, mais en fait, ce que j'aime bien dire aussi avec Marine, c'est qu'on s'en fout que ça arrive maintenant, que ça arrive dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. En fait,
ça se trouve, même à 80 ans, j'aurais fait des trucs et je ferais encore des podcasts, tu vois. C'est vrai. Donc, tant que ça te fait plaisir. Bah ouais. Tu t'y retrouves. Et en fait, l'important, c'est pas que ça fonctionne, c'est que ça existe. Et que ça existe quelque part sur cette terre. Et Marion en parle beaucoup. En fait, l'important, c'est que ça fasse peut-être écho à... Je préfère que ça fasse écho à vraiment, pleinement, très fortement à 50 personnes que en surface à 100 personnes. Bah oui, évidemment. Et tu vas avoir plus de retours, tu vas avoir plus d'implications. Oui. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. Et c'est le plus important. Et même si ça fait pas écho tout de suite, genre dans le jour J, en mode... ton truc fonctionne tout de suite et puis ça a un écho, bah c'est pas grave en fait. Ton contenu, il est aussi là pour... faut le laisser vivre, il faut le laisser exister, quoi. Et genre, laisse le temps au temps de faire son travail. Laisse-toi le temps de faire une mise à jour, comme j'aime dire. Et ça... Enfin, tout prend du temps. Et se laisser du temps, c'est très beau aujourd'hui parce qu'on est tous pressés, en fait. Et en fait, je trouve ça beau, doux, en fait. Laisse-toi le temps. Accepte que t'as pas la réponse tout de suite. Ouais. Accepte de prendre du recul pour pouvoir réfléchir à vraiment ce que tu veux. Mais laisse-toi le temps aussi de te mettre en mouvement. Parce que quand je dis se mettre en mouvement, il y a plein de gens qui me disent ah mais c'est hyper compliqué. Je suis en mode non, se mettre en mouvement, ça peut être juste tu fais des recherches. Se mettre en mouvement, ça peut juste être tu te poses des questions. J'ai dû déjà te dire ça. Que c'était trop compliqué de se mettre en mouvement. Et se mettre en mouvement, ça peut juste, genre, se poser des questions, tu vois. Tu dis, on va dire, tu veux lancer une chaîne YouTube. Ou un podcast. On va dire, tu lances un podcast. Tu te poses la question de, j'ai pas envie de le faire. Je me dis, ok, cool. Qu'est-ce que tu as envie de faire comme podcast ? Ah, bonne question. Quel sujet tu as envie d'aborder ? Ah, bonne question. Et juste, tu te poses... J'ai pas dit, genre, tu fais un podcast et direct tu le sors et bam ! Non, tu peux juste, genre, te poser les questions de... qu'est-ce que j'ai envie de faire et juste qu'est-ce que j'ai envie de faire et pourquoi j'ai envie de le faire, c'est déjà des bonnes questions à se poser au début. C'est vrai, parce que trouver du sens dans ce qu'on fait, je trouve que c'est là où tu peux te laisser du temps et tu peux te tenir sur la durée parce que ça a du sens pour toi profondément. J'ai du mal avec ce qui n'a pas de sens. Je cherche du sens dans les choses et j'ai besoin. Mais ça peut être tout bête, hein, c'est pas spécialement changer quelque chose, c'est peut-être juste changer ta façon de le voir qui en fait toi-même, tu vas donner du sens à ce que tu fais. Et je le vois dans mon métier aujourd'hui. Il y a des fois où j'ai plus envie parce que je trouve pas de sens à être derrière un ordinateur. Mais en fait, ne serait-ce que de m'impliquer dans ce que je fais, en fait, ça me donne du sens. Parce qu'il y a des émotions qui interagissent avec ça. Et clairement, suffit juste des fois de bouger un petit bouton. Mais c'est ça. Et alors, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est... l'une des personnes qui a coaché Tony Robbins, donc Tony Robbins qui est un coach américain, etc., qui avait dit cette phrase qui dit si tu as assez de raison, tu peux faire des choses incroyables. Et c'est une personne qui a notamment survécu au camp de concentration, donc qui a beaucoup étudié ça et comment les personnes survivent à ça. Et en fait, c'est ça, c'est que si... C'est pour ça que je dis, tu vois, liste les 30 raisons que tu veux, que tu as envie de faire ça, etc. Mais en fait, si tu as assez de raisons et que tu trouves assez de sens dans ce que tu fais, ça aura beaucoup plus d'écho. Tu auras vraiment les galères que tu vas avoir. Ce sera des petits... tu seras OK avec elle. Parce que pour toi, tout ce que tu auras fait, t'étais droit dans tes baskets, en fait, pour toi. Mais surtout, ce sera les galères que tu vas avoir, les petits ajustements. Ce sera des poussières. Ce sera des poussières sur tout ce que tu veux. Tu vois, je t'en mode, mais je m'en fous, en fait. Si ça fait partie du processus, mais c'est pas grave. Vraiment, si j'ai assez de raisons qui me poussent à faire et à me mettre en mouvement et à aller au bout de mon idée, et à aller au bout de mon objectif et de mon processus, en fait, tout va bien, quoi. Mais clairement, savoir trouver du sens dans ce qu'on fait, pour moi, c'est essentiel. Et ce que tu disais, moi, dans mon métier, si on me dit est-ce que tu peux faire ça, je dirais pourquoi. Et on me dit je sais pas, je suis en mode c'est même pas la peine en fait. Ciao, au revoir, salut. Ça sera sans moi, désolée. D'un autre côté, c'est bien. Ça permet de faire le tri. Ah, tellement. Et en fait, ça permet de faire le tri des problèmes qui vont venir et de choisir tes problèmes au final. Choisir tes problèmes. Choisissez vos problèmes. Alors, je veux bien celui-là, il est pas trop compliqué. Lui, ça va, il est facile. Enfin, il est acceptable.
J'ai peur. T'étais où il y a 10 ans? Dans mon corps. Toujours. J'étais où il y a 10 ans? T'étais où? T'avais quel âge? Ah bah j'étais à Paris aussi. J'étais à Paris, je venais d'avoir mon bac. Ah. Je venais d'avoir mon bac, je venais d'avoir mon permis. J'allais quitter mes... Bah, je pense que du coup on est en septembre, donc j'avais quitté la maison. Et j'entreprenais la première année d'études. Et tu dirais quoi à la Florence d'il y a 10 ans? Qu'est-ce qu'elle avait besoin d'entendre à ce moment-là? Qu'elle est capable. Qu'elle est capable et qu'elle ose. Parce que je pense qu'elle a trop oublié. Et je pense qu'elle se rend pas compte des choses qu'elle est capable de réaliser. Et j'ai énervé beaucoup de mes profs qui me disaient... Je le comprends. Bordel, bah, pareil en fait. Oui. J'ai pas eu beaucoup de personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues et qui m'ont descendu. Au contraire, c'est juste moi qui croyais pas en moi. C'est malheureux à dire. T'en as, ils ont des compliments négatifs. Enfin, des compliments. Des remarques négatives tout le temps. On leur met des bâtons dans les roues. Et au final, ils arrivent là où ils en sont aujourd'hui. Moi, bordel, on m'a juste dit, mais tu m'énerves. Mais t'as tout. Vas-y, go, fonce. Juste c'était avance. moi les derniers mois, voilà. Juste avance, bordel. T'as toutes les cartes en main, t'as tout ce qu'il faut. Lâche prise, arrête de te poser des questions. Et sauf que ça, bah, ça a duré pendant 10 ans. Ça a duré pendant 10 ans et trop de questions, pas de lâcher prise sur moi-même et trop dur, un regard trop dur, je pense. Qu'est-ce que tu dirais à la Florence de maintenant? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre? Des choses des mots qu'on m'a dit il y a pas si longtemps que ça et qui m'ont fait un bien fou. Et je pense que je vais piquer ces mots. C'était quoi? C'est ose briller, rayonne en fait, sois toi-même. Et en fait, les autres prendront les rayons et rayonneront avec toi. Rayonne, hein. Rayonne. Vas-y, rayonne, Florence. Regarde, en plus, le soleil. Il y a le rayon de soleil juste à ce moment-là qui arrive. On m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de solaire. Je pense que je le savais, sans le savoir. J'arrivais pas à l'incarner ou alors je le pensais pas au fond de moi. Ouais. Et en fait, je me rendais pas compte juste simplement de ce que je pouvais dégager. Et en fait, juste si. Et je pense que j'avais peur de ça aussi. Tellement, oui. Peur de cramer, en fait. C'est peur de cramer, j'en sais rien, mais... peur de... Ouais. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de garder ce côté solaire tout le temps. Oui. Et on m'a dit, mais même, Florence, même si tu parles pas, en fait, juste, même si t'es pas bien, même si ta présence, en fait, nous suffit. Et j'ai trouvé ça, mais tellement beau. Et ça m'a fait un bien fou. Parce qu'en fait, j'avais pas besoin de parler, pas besoin de prouver quoi que ce soit. J'avais juste besoin d'être. Et même en ayant les larmes aux yeux, on me disait que j'étais solaire. Et là, what? Excuse-moi, mais attends, quoi? Il y a le truc mon cerveau ne comprend pas ce que tu dis là. J'ai trouvé ça tellement beau. Et voilà. Donc je dirais, continue de briller et de rayonner. Encore plus, de plus en plus. Et qu'est-ce que tu dirais à la Florence de dans 10 ans? Imagine, on fait un... Ah, c'était celle d'aujourd'hui, là Oui. Ah mince, j'étais partie sur celle il y a 10 ans déjà. Ah non, c'était celle d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu dirais à celle d'aujourd'hui? Ah oui, bon, alors, comme ça, parce qu'effectivement, j'avais répondu dans 10 ans. Je connais trop 10 ans. J'écoute trop le podcast, je connais les questions par cœur. J'avais pris de l'avance. Pourtant, j'ai pris le même ordre que d'habitude. Hein. C'est toi qui es pas très assidu. À la Florence d'aujourd'hui, je lui dirais de rester douce et de continuer de prendre son temps et de faire avec le calme, parce que j'ai un petit peu peur de retrouver ce côté je me tire vers le bas et j'ai pas envie. Donc juste de continuer à avoir cette douceur qui va permettre que tout le reste rayonne et se conserve. Et ben merci beaucoup, Florence. J'avais une très belle image avant de terminer, je te coupe. Je vais continuer, je garde le micro. Bien sûr, mais vas-y, c'est ton épisode, hein, tu fais ce que tu veux. On a parlé, je t'ai dit que j'avais toutes les cartes en main, et ça fait des années, on me l'a dit. Je me le suis dit beaucoup durant ces derniers mois. Et la semaine dernière, on est quand? Oui, la semaine dernière. J'ai une très belle image qui m'est venue, c'est qu'en fait,
Avoir les cartes en main, ok, mais si t'as pas de... Avoir des cartes de jeu. T'as des cartes de jeu en main, peu importe. Quel jeu ? Tu joues comment avec ? T'as pas de notice, t'as pas de plateau, tu joues au Monopoly avec des billets ou des cartes, je sais pas. Tu dis, mais comment je joue ? Ça marche comment ? Tu peux pas, en fait, juste avec ta table ou juste avec... Et en fait, je pense que là, moi, mon objectif... je suis sortie de cette retraite de yoga, en fait, en me donnant un objectif. C'était de construire ce socle, en fait, ce plateau de jeu. Je trouvais ça très... Au début, c'est parti en socle, mais je trouvais que ça, c'était trop rigide, un socle. Et en fait, un plateau de jeu, je trouve ça hyper ludique parce qu'en fait, tu peux lui donner la forme que tu veux, en étoile, en carré, en rond, en triangle, ce que tu veux. Losange, tout ça, oui. Tu peux surtout y mettre les lignes que tu veux, avec les couleurs que tu veux, et en fait, et décrire la notice toi-même. Et maintenant, j'avais toutes les cartes en main, et là, l'objectif, c'est de construire et de continuer d'avancer sur la fabrication de ce plateau, qui va être le socle de tout, même si les cartes changent, et ben il y aura toujours ce plateau. Et ce plateau, je peux le changer aussi. Je peux bouger des choses dessus. Et ça me fait penser au... Enfin, tu m'en avais parlé, mais Ben Nevers avait fait une vidéo qui s'appelle Comment tu vas vraiment ? Sur Entre potes. Et à la fin, il y avait eu une animation en motion design qui avait été faite, etc. Et clairement, ça me fait beaucoup penser à ça parce que donc, c'est Omar... je sais plus comment il s'appelle. Omar Mebrook. Voilà, qui était très fort et qui avait fait très beau, qui a fait un texte magnifique. Allez écouter si vous connaissez pas, vraiment. Je vous mettrai le lien dans la description, dans les notes du podcast, et qui parle de ça et qui parle de, en fait, on est tous en train de jouer à un jeu, mais en fait, personne connaît les règles, mais tout le monde fait semblant de les connaître. C'est vrai, mais j'avais oublié ça. J'avais oublié qu'il disait ça. Ah, je pensais que tu... C'est parce que non, c'était ça. Même pas en plus. Ah, c'est marrant. Mais c'est ça, en fait. Il dit, on est tous en train de jouer sur un train qui va à 1000 à l'heure, mais tout le monde joue à un jeu. Mais en fait, personne connaît les règles. Mais tout le monde fait comme si tout le monde connaissait les règles. Et en fait, tout le monde joue avec des règles qui sont pas les mêmes que les autres. Et c'est le bazar. Et genre, personne n'est vraiment heureux. Personne sait vraiment qui est quoi. Et c'est vraiment ça, la problématique. C'est que on a l'impression que on est en mode dans une société où on est bien, où tout le monde est heureux et tout. Sauf que quand tu creuses, ne serait-ce que un petit peu, tu vois, genre un petit peu, genre quand je pose c'est con, mais avec les épisodes de Lawson, quand j'ai posé la question de c'est quoi la chose dont tu es la plus fière, ou c'est quoi la première chose que tu as voulu faire, il y a plein de gens qui sont en mode bah attends, je me posé la question en fait. Et tu vois, quand je dis c'est quoi ce que tu dirais à la toi de 15 ans, ce que tu dirais maintenant, ça prend quand même du temps, et c'est toujours ça, c'est que on a tous l'impression de jouer à un jeu dont personne connaît les règles, personne sait quel plateau, quelle formula, etc., quel jeu, quelle carte, etc. Et en même temps, je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte qu'ils jouent, qui jouent indirectement à un jeu et qui se prennent aussi trop au sérieux. Et moi, je prenais tout trop au sérieux, et je trouve que le côté ludique de la chose est hyper important. Je trouve que la métaphore du jeu est quand même assez intéressante. C'est ça. Exactement, ça te permet de rester d'être un adulte, mais t'as le droit de jouer en fait. T'as le droit de jouer sérieusement, t'as le droit de te prendre au sérieux, de jouer avec les couleurs que tu veux, les matières que tu veux, de faire un plateau de jeu en bois, en marbre, prendre tout ce que tu veux. Et à partir de ce moment-là, je me sens sentie libérée en fait. Je dis ok, toutes ces cartes maintenant, je sais quoi en faire. Ouais. Je sais pas encore là tout de suite maintenant où est-ce que je vais les mettre, mais je sais, cool. J'ai un plateau de jeu maintenant, je peux jouer. Merci Florence. De rien. Merci beaucoup. Merci à toi. Un super épisode. J'ai adoré notre discussion. Et c'est pas pour rien que ça fait longtemps que je voulais t'avoir dans belle personne. Mais je trouve que c'est bien de t'avoir maintenant avec le processus que tu as eu et la réflexion que tu as maintenant sur qui tu es, comment tu vois ta vie. Comme quoi parfois il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rencontres. C'est quoi la phrase ? Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des opportunités. Je sais plus. Ouais, j'arrive plus à avoir... Une phrase comme ça. Je vois de laquelle dont tu parles, je n'ai plus les mots. Moi non plus. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, je pense que je l'ai rajouté déjà. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et puis je vous dis à bientôt dans Belle Personne. N'oubliez pas de briller. Oui, n'oubliez pas de briller. Bisous.